Rosanne, je te laisse, hein. Bonsoir à tous. Donc, je vais vous lire Bonsoir. les questions. Bonsoir Titus, bonsoir à tous. Question zéro. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous apporter la preuve réelle et irréfutable en copie intégrale avec sa date de promulgation, sa date de parution et de publication officielle, les preuves factuelles et formelles à l'appui qu'une personne canonique, une personne physique, une personne juridique, un avatar numérique, un identifiant génétique est du verbe être un homme vivant ou une femme vivante faite de chair, d'os et de sang et qui respire. Au vu de l'étymologie des expressions être humain ou humain, ces expressions ne peuvent pas entrer dans le cadre de cette demande de preuve. La loi à ce stade ne peut souffrir d'approximation ou d'interprétation hasardeuse. Réponse non. Cette loi n'existe pas. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de cette loi est une preuve en soi. Question 1. Pouvez-vous apporter la preuve réelle et irréfutable en copie intégrale avec sa date de promulgation, sa date de parution et publication officielle, les preuves factuelles et formelles à l'appui qu'un être vivant, qu'un homme ou une femme vivante faite de chair, d'os et de sang et qui respire peut créer un effet de commerce? Réponse non. Cette loi n'existe pas. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de cette loi est une preuve en soi. Question numéro 2. Pouvez-vous apporter la preuve réelle et irréfutable en copie intégrale avec sa date de promulgation, sa date de parution et de publication officielle, les preuves factuelles et formelles à l'appui qu'un être vivant, qu'un homme vivant ou une femme vivante faite de chair, d'os et de sang et qui respire doit se soumettre aux lois d'un autre homme ou femme ou à une personne morale ou une personne? Réponse non. Cette loi n'existe pas. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de cette loi est une preuve en soi. Remarque, vous pourriez parler du droit coutumier, mais cela reviendrait au même, on rebouclerait sur les mêmes questions. Si ces dernières n'ont pas été résolues en 5000 ans, à minima, elles ne seront pas plus aujourd'hui et se poseront de fait les notions de légitimité. Les droits d'auteur du créateur ne peuvent pas être brisés, si ce n'est par le dol, l'ignorance ou le choix éclairé. Et quand je dis créateur, je ne fais nullement appel aux religions ou tout autre dogme. Question numéro 3. Pouvez-vous apporter la preuve de l'existence d'un quelconque contrat ou pacte autographié de ma main à l'encre fraîche qui vous autorise à exercer ma représentativité à ma place? Tout ce qui est de l'ordre de l'accord tacite n'a aucune valeur contractuelle, aucune valeur légale, n'a aucune légitimité et n'est pas en vérité. Réponse non. Ce contrat ou ce pacte n'existe pas. Vous prétendez pouvoir exercer ma représentativité à ma place sans en avoir le droit, sans contrat et sans pacte. Je vous l'interdis, ici comme ailleurs. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de contrat ou de pacte est une preuve en soi. Question numéro 4. Pouvez-vous apporter la preuve réelle et irréfutable en copie intégrale avec sa date de promulgation, sa date de parution et de publication officielle, les preuves factuelles et formelles à l'appui qu'un être vivant, qu'un homme vivant ou une femme vivante faite de chair, d'os, de sang qui respire n'a pas le droit d'exercer sa représentativité et qui doit la concéder? Réponse non. Cette loi n'existe pas. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de cette loi est une preuve en soi. Question numéro 5. Pouvez-vous apporter la preuve de l'existence d'un quelconque contrat ou pacte autographié de ma main à l'encre fraîche qui vous autorise à exercer un droit de propriété sur moi, l'être vivant, la femme vivante faite de chair, d'os et de sang qui respire? Réponse non. Ce contrat ou ce pacte n'existe pas. Vous prétendez exercer sur moi un droit de propriété sans en avoir le droit. Sans contrat et sans pacte qui stipule que j'accepte en pleine conscience et de manière éclairée d'être votre objet, un bien meuble, la servante d'une société ou une entreprise privée, une ressource ou une chèvre de votre troupeau. Je vous l'interdis, ici comme ailleurs. Ce qui s'énonce sans preuve se réfute sans preuve. Ce qui s'énonce avec des preuves doit être réfuté avec des preuves. L'absence de contrat ou de pacte est une preuve en soi.
Question numéro 6. Dans votre propre législation volumique, Club Pyramide, pouvez-vous expliquer pourquoi même dans vos codes et vos lois, vous êtes dans l'illégalité? En effet, votre société ou entreprise privée République française Présidence ainsi que l'ensemble de ses plus ou moins 4200 filiales disposent d'un numéro de SIRET et de SIREN, mais ne sont pas dotés de la personnalité juridique sur le territoire. Personnalité juridique qui est obtenue via le numéro des RCS. Ce simple fait rend votre société ou entreprise privée et ses plus ou moins 4200 filiales illégitimes et illégales selon vos propres codes, vos propres lois et réglementations sur le territoire. Remarque, elles n'ont en effet aucunement le droit, selon vos propres codes, d'opérer sur le territoire en vertu des articles 32, 118, 119 et 120 de votre propre code de procédure civile. Ces sociétés ou entreprises sont illégitimes, illégales et en prime, il faudrait accepter d'obéir et de vous croire sur parole. Je ne connais pas d'êtres vivants, d'hommes et de femmes doués de l'esprit qui pourraient manquer de bon sens à ce point. Et même si elles disposaient de numéros RCS, elles n'en seraient pas moins des sociétés et entreprises privées qui prétendent pouvoir exercer un droit de propriété sur moi et exercer ma représentativité sans en avoir le droit. Plus encore, en cherchant un peu, on se rend vite compte que tout ceci est un montage financier et que vos sociétés et entreprises sont étrangères au territoire. Question numéro 7. Comment une entreprise privée ou une société privée, une fiction de papier, peut-elle prétendre avoir un droit de propriété sur des êtres vivants, des hommes et des femmes vivantes? Comment une entreprise privée ou société privée, une fiction de papier, peut-elle prétendre exercer la représentativité des êtres vivants, des hommes et des femmes vivantes? Réponse. La mise en servitude forcée a été abolie. Néanmoins, la mise en servitude volontaire ne peut pas être abolie. Si un maso ou quelqu'un qui occulte la vérité trouve son bonheur avec un sado, il s'agit là d'une forme de contrat ou de pacte entre eux. Néanmoins, vous usez de subterfuges, du dol, du mensonge, du vol, de la violence pour obtenir le consentement forcé des êtres vivants, des hommes et des femmes vivants, dans le but de capter et exercer leur représentativité et exercer un droit de propriété sur eux. Question numéro 8. Dans votre législation volumique pyramidale, vous êtes sous le régime des lois romaines via le corpus juridique et vous êtes aussi sous le régime des lois de l'amirauté via la prestation du serment civique par l'amirauté de France, à minima depuis la séance du 11 février 1790 au soir. Pouvez-vous apporter la preuve que je suis incorporé de mon plein gré et de manière éclairée dans l'une ou l'autre de ces hiérarchies? Réponse, non. Et pour cause, je ne suis ni romaine, ni membre du paro. Ces codes et lois vous appartiennent et vous concernent et ne me concernent pas. Je ne suis donc pas rattaché ou sous la coupe de vos juridictions, ni de vos sociétés et entreprises privées. Et je ne fais pas partie de votre club pyramide. Ici encore, je ne vous ai pas donné l'exercice de ma représentativité, ni ne vous ai donné un droit de propriété sur mon être. Question numéro 9. Pouvons-nous affirmer que votre religion, votre dogme est la mise en servitude des êtres vivants et des hommes et des femmes vivants par le fait de capter par tous les moyens leur représentativité afin de l'exercer à leur place? Réponse, oui, je l'affirme. Les êtres vivants, les hommes et les femmes ne saisissent pas le pouvoir, la portée et les notions de représentativité. Et vous vous cachez bien de leur expliquer, c'est d'ailleurs un secret bien gardé. Enfin, on représente les absents, les objets inertes ou les morts, et les absents ont toujours tort. C'est fini. C'est bon, c'est bon. C'est la vérité. Moi, je dis ça mérite une holla. Minimum la holla. Hola. Ping, ping.